La potion magique numéro 2. Georges et son père étaient dans la cuisine et le chaudron trônait sur le fourneau. Monsieur Bouillon avait rangé tous les produits qu'il avait achetés près de l'évier. « Allons, fiston, commença le père. Quel est le premier ingrédient que tu as mis dans le chaudron ?»« Celui-ci, répondit Georges, en vidant le flacon de shampoing pour cheveux gras. Ensuite, le dentifrice, puis la mousse à raser, puis la crème de jour, puis le vernis à ongles. Continue, fiston. Vas-y, ne t'arrête pas, n'hésite pas. Ah, quel plaisir de te voir à l'ouvrage. Un à un, Georges vida les flacons, les paquets, les boîtes. Il vaporisa les bombes. Comme tout était à portée de main, il acheva la besogne en moins de 10 minutes. Mais à la fin, le chaudron lui sembla moins plein que la première fois. Et après, qu'as-tu fait? Tu as remué? Oui, j'ai porté à gros bouillon. Pas longtemps, mais en remuant bien. Père Bouillon alluma le gaz sous le chaudron et Georges remua le mélange quand la longue cuillère en bois. La potion n'est pas assez brune. Attends, je sais ce que j'ai oublié. Quoi? Vite, dis-moi. Si nous avons oublié le moindre ingrédient, la potion ne marchera pas. En tout cas, pas de la même façon. J'ai besoin de peinture marron. Voilà ce que j'ai oublié. Le père Gros Bouillon se précipita dans la cour, fonça vers sa voiture, courut au village acheter de la peinture et revint immédiatement à la maison. Il ouvrit le pot, le tendit à son fils. Georges vida la peinture dans le chaudron. Ah, fit Georges, là c'est beaucoup mieux. Ça se rapproche de la bonne couleur. Elle bouillonne, la potion, hein, bouillonna Monsieur Bouillon. Est-ce que c'est prêt? Elle est prête. Du moins, je l'espère. Bon, faisons un essai. On va en donner à un poulet. Ciel, calme-toi, dit Madame Bouillon en entrant dans la cuisine. Me calmer? Mais je suis au comble de l'excitation. Tu veux que je sois calme alors que nous venons de préparer le plus grand médicament de toute l'histoire de l'humanité? Viens donc, Georges, remplis une tasse de potion et donne une cuillerée à un poulet. Il faut être absolument sûr que nous ne sommes pas trompés. Dans la cour, il y avait quelques poulets qui n'avaient pas eu droit à la potion magique numéro 1. Ils picoraient dans la saleté comme le font les imbéciles de poulets. Georges s'accroupit en tendant sa cuillère remplie de la nouvelle potion. Petit à petit, petit. Un poulet blanc tacheté de noir leva son œil sur Georges. Il s'avança vers la cuillère et commença à picorer. L'effet de la potion numéro 2 se révéla fort différent. Mais il ne manquait pas d'intérêt. Ouch! Caqueta le poulet, et il bondit à 2 mètres du sol, puis il retomba sur ses pattes, son bec cracha des étincelles comme si quelqu'un affûtait un couteau dans son ventre, son corps ne changeait pas, mais ses 2 petites pattes jaunes s'allongeaient. Mais que lui arrive-t-il? Ça ne marche pas, dit Georges. Plus les pattes s'allongeaient, plus le poulet s'élevait. Quand les pattes atteignirent la hauteur de 5 mètres, elles arrêtèrent de grandir. Le poulet avait l'air particulièrement ridicule, avec ses pattes longues et son tout petit corps perché là-haut. On aurait dit qu'il était monté sur des échasses. « Va Dieu !» s'écria le père Gros Bouillon. « Nous nous sommes trompés. Ce poulet ne sert à rien. Il est tout en pâte, et personne ne mange les pâtes. J'ai sans doute oublié un ingrédient. Ah, je le vois bien. Réfléchis, fiston, réfléchis. Qu'as-tu oublié? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Vite, qu'est-ce que c'est? La poudre insecticide pour chien. Tu es sûr que tu en as rajouté la première fois? Ah oui, papa, j'en suis sûr, un plein paquet. Ben voilà qui résout le problème. Attends un peu, dit Georges. Avais-tu marqué du cirage brun dans ta liste? Non. Ah ben j'en ai utilisé aussi. Ah ben pas étonnant que cette potion n'agisse pas. Mais déjà, il courait à la voiture et fonçait dans le village pour acheter l'insecticide et le cirage.